Suivant le programme établi, nous assistons à présent à la messe de veillée au stade Meillon Bisolé Jean-Claude en la mémoire de maman Itembe Marceline. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est tirée du livre de Marc, au chapitre 12, versets 28 à 34. L'homme de Dieu spécule sur la personnalité, l'amour du prochain qu'il faut cultiver, comme une plante qui va germer et produire des fruits. C'est en croyant à la parole de Dieu que nous aurons la vie éternelle. Vivre dans la lumière et le bonheur, la paix pour les siècles et les siècles. Prenons place, prêtons une oreille attentive à cette lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est une chose mystérieuse que je vous annonce. Même si nous ne mourrons pas tous, nous serons tous transformés, et cela instantanément. En un clin d'œil, quand retentira le signal au dernier jour, il retentira en effet, et les morts ressusciteront, impérissables, et nous serons transformés. Car il faut que ce qui est périssable en nous devienne impérissable. Il faut que ce qui est mortel revête l'immortalité. Et quand ce qui est périssable en tous deviendra impérissable, quand ce qui est mortel revêtira l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. De Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. Tu es le Messie, je le crois. La parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Ce soir, nous voici réunis
autour de la famille de Mamie Marceline, cette famille qu'elle laisse si éplorée, marquée par son départ. Il faut avouer qu'au regard de son âge, même si pour beaucoup c'est pas assez, très souvent nos parents, parmi lesquels elle-même, souhaiteraient que ce soit les enfants qui puissent les enterrer. J'imagine un tout petit peu sa joie si elle avait la grâce de lever le regard ici ce soir, à voir ce monde réuni. Elle serait très heureuse de savoir qu'elle soit au cœur d'une telle rencontre, d'une telle organisation et d'une telle ambiance de recueillement. C'est une joie pour elle et pour nous un honneur de pouvoir tout faire pour lui réserver à la dimension de cet amour que nous avons partagé tous les jours, la vie durant, et que nous partagerons toujours dans la communion des saints. Savoir que le Seigneur, dans sa bonté, accueille nos prières en sa faveur. Au-delà d'une ambiance de pleurs, de regrets et de questionnements, surtout quand il s'agit d'une maman comme Maman Marceline, au regard de son âge, est une occasion pour nous d'action de grâce pour tout ce qu'elle a réalisé, tout ce qu'elle a fait et l'héritage qu'elle laisse derrière elle en faveur de tous ses enfants. L'héritage de l'amour, l'héritage de l'affection, de l'attention, d'une famille très unie et d'une famille qui saura toujours être heureuse. Quand elle frappe à notre porte, ne saurait nous laisser indifférents. Et la mort de notre chair, même s'il s'avère que les circonstances nous permettaient déjà de nous y attendre, est toujours un moment de tristesse. Parce que la mort intervient dans la vie comme une forme de rupture et de choc qui, en soi-même, nous secoue assez et nous amène à pouvoir nous interroger sur le sens de l'existence. Quelques mots en nous parlant de l'existence ici sur terre, de la vie périssable et de la vie qui n'est pas périssable, c'est parce qu'il voudrait nous permettre de rentrer dans le mystère de l'existence et surtout de l'éternité en Dieu, grâce à cette vie qui ne mourra plus jamais. Saint Paul le dit en ces termes, au regard d'une foi forte et remarquable, il le dit en nous appelant frères et sœurs. C'est pour nous une chose mystérieuse que je vous annonce. Même si nous ne mourrons pas tous, nous serons tous transformés, et cela instantanément. De cette affirmation, il est clair que chaque jour qui s'annonce, qui s'ouvre à nous, est une grâce qu'il faut bel et bien partager, parce qu'on ne sait pas si c'est l'instant qui nous a donné de quitter cette vie et donc de mourir. Cependant, nous ne devons pas vivre chaque jour avec la peur dans le ventre, parce que nous ne savons pas ce que nous réserve la vie après la mort. C'est cette vie, tout en reconnaissant qu'elle est précaire, elle est fragile, et que d'un moment à l'autre, nous pouvons la quitter, cette terre, sans dire au revoir à quelqu'un. Il aimait à dire, quand la cloche sonne, la messe entre, pour dire, quand la mort frappe à la porte, il n'y a plus rien à négocier. Il faut le dire, si cette vie s'ouvre à la mort, le Christ, par sa mort sur la croix, nous a donné une seule preuve. Pour nous, chrétiens, les enfants, il n'a forcé personne à accueillir cette conviction. Il nous la propose, quitte à nous prendre ou pas. Toujours est-il que croire ou pas, la mort, l'expérience de la mort, nous la ferons tous. Mais c'est encore mieux, sans toutefois prendre l'orientation de Pascal, d'avoir cette foi qui nous conduit bien au-delà de la mort.
Il ne s'agit pas seulement d'une foi généreuse, mais d'une conviction ferme de savoir que cette mort nous ouvre à la vie éternelle en Dieu. J'ai eu tellement de courage et de force, de confiance à venir célébrer cette Eucharistie pour cette veillée de ma Marceline, parce que j'étais déjà ici il y a quelques années célébrer son anniversaire. C'est avec beaucoup de joie que nous avions partagé la beauté, l'éclat de ce jour-là, et en compagnie de toute la famille. Comment ne pas maintenant venir et confier son âme à la miséricorde de Dieu, pour qu'à son tour, grâce au pardon de Dieu, qu'elle soit dans la maison du Seigneur, l'intercessrice, donc nous avons tous besoin. Oui, bien au-delà d'un point de l'organisation des obsèques d'un être cher, la messe est d'abord un moment profond de recueillement, de méditation, bref, de découverte d'un aspect fondamental de notre existence, un moment de silence et de prière pour mieux comprendre le sens de la vie et donc de la mort. Quand ce qui est mortel en nous, ce qui est périssable en nous revêtira l'aspect impérissable, alors en ce moment-là, nous pourrons rendre grâce au Seigneur. Si Saint Paul s'appuie là-dessus, sur la vie qui nous est donnée après la mort, c'est pour nous donner d'avancer sereinement et ne pas désespérer devant la mort, surtout la mort d'un être cher, qui dit à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Pour elle, elle croyait fermement que son frère est parti, qu'il n'y aurait plus possibilité de contempler ce beau visage de son frère. Elles sont restées, elle et sa sœur sont restées seules à mener le dur combat de la vie après la mort des parents. Indiquer où se trouve le corps de Lazare. Ils sont déjà. Jésus va forcer et aussitôt il va donner la vie à Lazare. Prions pour la grande famille Wende, afin que le Tout-Puissant leur accorde en ce temps de pénitence la grâce de l'unité, de la paix, du dialogue, de l'amour et de la réussite. Dieu est infiniment bon, nous t'implorons. Prions pour nous tous ici présents, afin que la mort de Maman Itembe Marceline nous invite à préparer notre propre mort et à espérer en la résurrection. Dieu de bonté, exauce-nous. Prions pour ceux qui vont voyager pour l'enterrement de Maman Itembe Marceline, afin que le très haut puissant conduise aller et retour. Ensemble, supplions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous les bienfaits à nous accorder à travers la vie de notre mère, grand-mère, pour tout ce qu'elle a réalisé dans cette vie. Donne-nous de garder si haut ce témoignage et de savoir le porter à tous ceux qui nous entourent et aux générations futures. Te le demandons, toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Seyons-nous pour la deuxième partie de la messe. Sit down,
grâce. Élevons notre cœur. L'Eucharistie constitue une partie essentielle de cette messe. Après avoir récité les formules consacrées, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Les chrétiens catholiques sont donc invités à la table du Seigneur. Tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère du péché, rassure devant les épreuves. En cette vie, espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ et avec le respect des normes de la distanciation, donnons-nous un signe de paix. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Achevons notre prière. Dans le sacrement de son corps et de son sang,
les vivres dont nous avons tous besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette messe célébrée permette à notre mère, grand-mère, arrière-grand-mère, Mamie Marceline Itembe, de parvenir à la table préparée dans ta maison. Nous le demandons car tu vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Amen. La messe terminée, un recueillement est fait autour de la dépouille par le clergé, en présence des membres de la famille. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse. Accueille leurs prières pour celles qui pleurent. Toi seul est saint et toi seul est capable de miséricorde. Pardonne à notre mère toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tout homme soit sauvé et passe de la mort à la vie. Ne permets pas que notre mère Itembe Marceline soit séparée de toi. Mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Nous croyons que tous, nous mourrons et nous vivrons en Jésus-Christ notre Seigneur. Au nom de cette foi, je bénis ce corps, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tandis que nous nous recueillons autour de la dépouille de notre mère, toi seul peux nous donner la force dont nous avons besoin. Accorde-lui le pardon de tous ses manquements, tous ses péchés, de tout le mal qu'elle a pu commettre, et reconnaît tout le bien qu'elle a pu réaliser durant toute sa vie. Accorde-lui la joie de la vie éternelle, car en toi, nous avons cette vie. Nous te le demandons, toi, notre Seigneur et notre Dieu, qui vis et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pas loin de ceux qui t'appellent, et tu accueilles les pécheurs que nous sommes. Vois notre peine et entends nos prières pour ta servante, qu'elle soit délivrée de la mort et comblée des douceurs du paradis, avec tous les saints du ciel, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le départ brusque de maman Marceline est une perte énorme pour les familles de façon générale, sachant que derrière la mort, il y a la résurrection. Nous devons donc être prêts à tout moment, car elle viendra comme un voleur, cette mort qui ne connaît ni le riche, ni le pauvre. Mais sachons que la meilleure nourriture spirituelle qu'on peut donner aux fidèles pour les obsèques de maman Itembe Marceline, c'est la parole de Dieu.